Est-ce que tu sais qu'il existe des Bible fakes? C'est-à-dire qu'on dit dans la Bible, il écrit ça, c'est pas écrit. Jésus a dit ça, mais il n'a jamais dit. On en a vu un ensemble, Bible fake numéro 1, la Vierge Marie est-elle vierge? Je vous encourage à le regarder sur notre chaîne YouTube Isaïe 53. Et là, on va voir un deuxième Bible fake. Alors que j'entends souvent, à mon grand désespoir, et avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'aplomb, et plus l'erreur est grosse, plus on a d'aplomb pour la dire, les évangiles ont été écrits au IVe siècle. Seulement, on n'a pas de preuve pour dire ça, aucune, c'est juste quelqu'un qui a eu cette idée-là, et qui le dit avec assurance, et tout le monde le croit, parce que personne ne peut le contredire. Mais là, le problème, c'est que moi, j'ai toutes les preuves que les évangiles ont été écrits au 1er siècle. Et en tout cas, bien avant le 4e siècle. Comment je le sais? Eh bien déjà, parce qu'on connaît un papyrus, le papyrus P52 Rylands, qui se trouve à Manchester. Et dans ce papyrus, bien sûr, qui est très ancien, on trouve une portion de l'évangile de Jean, chapitre 18. Et on a daté ce papyrus, et on sait qu'il date d'environ 132 après Jésus-Christ, c'est-à-dire au courant du 2e siècle, en tout cas au plus tard. Hein. Donc déjà, là, on sait que c'est faux. Bon. Ensuite, on a des versions de la Bible, du Nouveau Testament. Par exemple, on en a plein, mais on a par exemple la version syriaque, qui est une version en syriaque ancien, ou la version itala, qui est une version en latin ancien, qui date toutes les deux du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc on ne peut pas faire une version d'un texte qui a été édité 2 siècles plus tard, c'est impossible. Et ce ne sont pas les seules versions du 2e siècle, il y en a d'autres. Hein. C'est juste un exemple. Ensuite, on a des pères apostoliques, c'est-à-dire des premiers écrivains chrétiens, des premiers leaders de l'Église chrétienne du 1er siècle. Par exemple, Clément de Rome, qui écrit une épître, qui cite les évangiles au 1er siècle. Donc, comment il peut citer un truc qui a été écrit 300 ans après? C'est impossible. Ou on a la Didaché qui cite les évangiles aussi, qui a été écrit au 1er siècle. Et puis même, on a aussi des pères de l'Église, par exemple Tertullien, qui a écrit au 2e siècle, ou Irénée, qui ont écrit au 2e siècle, et qui citent abondamment les évangiles. Comment ils peuvent citer un truc qui a été écrit 200 ans après? Donc, vous voyez, c'est ce Bible fake qui est vraiment facile à démonter et d'une stupidité inouïe. Mais le problème, c'est que comme personne, l'ignorance, elle a fait son terreau, hein, et voilà, personne ne peut le contrarier, mais tout le monde le croit. Et puis, surtout aussi, pour prouver que ce Bible fake est complètement faux, eh bien, il y a de nombreux détails historiques et archéologiques des évangiles qui n'ont pu être écrits que par quelqu'un qui a été au courant de la situation de Jérusalem, de la Judée, de la culture juive, de la langue juive hébraïque au 1er siècle. Par exemple, beaucoup de détails des évangiles sont corroborés par l'historien Flavius Joseph, qui a vécu au 1er siècle. Par exemple, et puis un autre exemple aussi, par exemple, on connaît le temple d'Hérode, on le connaît surtout par les évangiles. Et maintenant, ça a été corroboré par l'archéologie. Mais la principale source historique sur le temple d'Hérode, c'est les évangiles. Et puis, un autre exemple, parmi des centaines d'autres. Hein, par exemple, quand Jésus guérit l'aveugle à la piscine de Siloé, en Jean chapitre 9, même pendant des siècles, on ne savait pas ce qu'était cette piscine de Siloé. Alors les évangiles, en plus, sont très précis. Ils disent que c'est une piscine. Certains, comme ils ne connaissaient pas cette piscine, ils ont même traduit dans beaucoup de traductions un réservoir, le réservoir de Siloé. Et en grec, c'est vraiment le mot piscine. Et maintenant, cette piscine de Siloé a été redécouverte. Et puis un autre exemple fameux, quand Jésus guérit ce paralytique en Jean chapitre 5, lui aussi, il est au bord d'une piscine, la piscine de Bethesda, qui a 5 portiques, et l'évangile de Jean est très précis. Il dit qu'elle est à côté de la porte des brebis, et cette piscine de Bethesda, on l'a retrouvée, bien sûr, il y a un siècle ou deux, et comme l'évangile de Jean le disait, elle a 5 portiques, et elle est située à côté de la porte des brebis, une porte qui mène à l'esplanade du temple. Voilà, donc les évangiles ont vraiment été écrits au 1er siècle, après Jésus-Christ. Les preuves sont nombreuses, et je vous encourage à lire mon 2e livre, Le Grand Roi, la cohérence de la Bible, qui va vous donner beaucoup plus de détails que ce que je vous ai donné à l'instant.